Lyon s'étendait devant nous, vibrant de couleurs et de vie. Les ruelles pavées du vieux Lyon, bordées de boutiques artisanales, semblaient nous inviter à explorer. Mon mari, absorbé par son téléphone, ne remarquait même pas l'excitation qui m'habitait. Nous étions en voyage familial, une occasion rêvée pour resserrer les liens. Pourtant, une ombre pesait sur moi. La routine du mariage s'était installée comme une vieille couverture usée, étouffante et inconfortable. Nous avions décidé de visiter le marché de la Croix-Rousse ce matin-là. Les étals regorgeaient de fruits frais et de fromages locaux. Je me perdais dans les couleurs et les odeurs, espérant que quelque chose me sorte de cette torpeur. Mon beau-fils était là aussi, flânant entre les stands avec un sourire insouciant. Je l'observais discrètement, appréciant sa jeunesse et sa vivacité. Un éclat dans ses yeux me fit frémir. Il semblait si différent des hommes que je côtoyais au quotidien. La journée avançait lentement, et je sentais un changement subtil dans l'air. Une vieille connaissance refit surface lors d'un échange anodin entre nous trois. Mon beau-fils avait mentionné un restaurant réputé pour sa cuisine lyonnaise. À ce moment-là, nos regards se croisèrent plus longuement que nécessaire. Une alchimie inattendue s'installa entre nous, palpable mais silencieuse. Le soir venu, nous avons dîné ensemble dans ce fameux restaurant. Les plats savoureux se succédaient sur notre table en bois rustique, mais mes pensées divaguaient loin des conversations animées autour de moi. Je remarquai le regard de mon beau-fils qui s'attardait sur moi pendant que je parlais à son père. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. À la fin du repas, nous avons décidé d'aller nous promener le long des quais du Rhône. Les lumières scintillantes se reflétaient dans l'eau sombre, créant une atmosphère presque magique. Mon mari marchait devant nous, absorbé par ses pensées tandis que mon beau-fils et moi restions légèrement en retrait. Une tension douce émanait de notre proximité. « Tu aimes Lyon ?» demanda-t-il avec un sourire timide. « Oui, c'est magnifique ici », répondis-je en essayant de cacher l'émotion qui montait en moi. Nous continuâmes à marcher côte à côte, nos pas synchronisés comme si nous étions seuls au monde. À chaque échange furtif, chaque regard échangé, je sentais mon cœur battre plus vite. La complicité grandissait sans que personne ne puisse la remarquer. Puis vint le moment où il s'arrêta brusquement pour me faire face sous un lampadaire. Son expression était sérieuse mais douce à la fois. « On dirait que tu es ailleurs », murmura-t-il. Je restai figé un instant avant de répondre « Peut-être. C'est juste que tout cela me semble si nouveau. » Il approcha légèrement son visage du mien, et j'eus un frisson parcourir mon échine. Le regard qu'il posait sur moi était chargé d'une émotion indescriptible qui m'effrayait autant qu'elle m'attirait. Un silence pesant s'installa entre nous, alors que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Je savais que cette connexion était risquée, mais je ne pouvais m'empêcher d'y céder un instant plus longtemps. Le moment fut interrompu par le bruit des rires venant de mon mari qui appelait déjà pour qu'on revienne près de lui. Je me retournai brusquement vers lui, consciente du dilemme qui m'attendait, continuer à ignorer cette attraction naissante ou plonger dans l'inconnu. Je me retournai vers mon mari, feignant un sourire pour dissimuler le tumulte intérieur qui m'envahissait. Nous étions en plein cœur des festivités lyonnaises, entourés de lumières scintillantes et de l'odeur alléchante des spécialités locales. Pourtant, tout cela semblait lointain, comme si un voile obscurcissait ma perception de la réalité. Les rires de mon mari résonnaient dans mes oreilles, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce moment partagé avec mon beau-fils. La tension palpable entre nous grandissait à chaque instant. Je me surpris à l'observer plus longtemps que nécessaire, analysant ses gestes et ses expressions. Un frisson d'excitation me parcourut lorsque nos regards se croisèrent à nouveau. « Tu veux goûter à cette tarte aux pralines ?» me demanda mon mari, interrompant mes pensées. Je hochai la tête, mais ma réponse était absente de chaleur. Mon esprit était ailleurs, tourné vers cet échange furtif qui avait changé la dynamique entre nous. Nous nous dirigeâmes vers un petit stand où les pâtisseries étaient exposées. Mon beau-fils s'approcha, et je sentis une vague d'adrénaline en le voyant si près de moi. Il se pencha légèrement pour prendre une tarte, frôlant mon bras au passage. Ce contact fugace me fit frémir. Je détournai le regard, consciente que je ne pouvais pas laisser cette attraction prendre le dessus. Au fur et à mesure que la journée avançait, les festivités prenaient une tournure plus intime. Nous nous installâmes sur une petite terrasse pour déguster nos douceurs. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres douces autour de nous. Mon mari était absorbé par une conversation avec des amis rencontrés sur place, tandis que je me retrouvais seule avec lui. « C'est vraiment magnifique ici », dit-il en regardant autour de lui.
Sa voix avait ce ton léger qui me faisait vibrer intérieurement. Oui, Lyon a beaucoup de charme, répondis-je distraitement. Nous échangions quelques banalités sur la ville et sa gastronomie, mais chaque mot prononcé semblait chargé d'une signification plus profonde. Je ressentais une tension sous-jacente dans l'air entre nous, comme si quelque chose attendait d'être libéré. Puis vint ce moment où nos regards se croisèrent encore une fois. Il y avait dans ses yeux une lueur que je ne pouvais ignorer. Mes battements de cœur s'accélérèrent alors qu'il se penchait légèrement vers moi. « Tu penses que nous pourrions revenir ici ensemble un jour ?» demanda-t-il doucement. Je déglutis difficilement en réalisant qu'il ne parlait pas seulement de la ville, mais aussi du lien qui se tissait entre nous. La peur et l'excitation se mêlaient en moi alors que je sentais mes barrières s'effondrer lentement. Sans réfléchir davantage, je m'approchai de lui et nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans un échange furtif mais chargé d'émotion. Ce baiser volé était à la fois doux et dangereux, comme une promesse silencieuse faite dans l'ombre des lumières scintillantes. À cet instant précis, tout sembla s'arrêter autour de nous. La musique ambiante s'estompa alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. Je reculai brusquement, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. La peur d'être découverte m'envahissait déjà, alors que je tentais de cacher mon trouble derrière un sourire nerveux. Mon mari ne devait rien soupçonner. Il continuait à rire et discuter sans se rendre compte du tumulte intérieur qui m'assaillait. Mais cette attraction grandissante devenait inévitablement plus difficile à ignorer. Chaque seconde passée avec lui amplifiait mes sentiments contradictoires. Désir et culpabilité s'entrelaçaient dans mon esprit tourmenté. Alors que la soirée avançait et que les rires fusaient autour de moi, je savais déjà que rien ne serait jamais comme avant. L'ombre d'un secret planait sur moi telle une menace sourde prête à éclater au grand jour à tout moment. Je marchais le long des quais du Rhône, le soleil déclinant teintant le ciel de couleurs chaudes. À mes côtés, mon beau-fils semblait absorbé par la beauté de la ville. Chaque pas que nous faisions ensemble me rapprochait de lui, mais l'angoisse grandissait en moi. La culpabilité me rongeait, et je cherchais désespérément des excuses pour justifier notre proximité. Nous avions décidé d'explorer les Traboules, ces passages secrets qui relient les ruelles étroites. Je me perdais dans leur mystère, mais mon esprit restait focalisé sur lui. « Regarde là-bas » dis-je en pointant une porte en bois ancien. Il s'approcha, et nos épaules se frôlèrent. Ce simple contact électrisait l'air entre nous. « C'est beau ici » murmura-t-il, son regard rivé sur moi. Son ton était léger, mais il y avait une intensité sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Je tentais de détourner mon attention vers les bâtiments historiques, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers lui. Nous continuâmes à marcher, et chaque instant passé ensemble semblait amplifier ce lien invisible qui nous unissait. Une tension palpable flottait autour de nous, comme si le monde extérieur avait disparu. Les rires des passants et les sons de la ville s'évanouissaient peu à peu. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés devant un petit café. L'odeur du café fraîchement préparé emplit l'air. « Tu veux un café ?» proposai-je pour briser le silence devenu pesant. Il acquiesça, et nous prîmes place à une table en terrasse. Les conversations autour de nous se mêlaient aux battements de mon cœur, qui s'accéléraient à chaque regard échangé. Je ne pouvais plus faire semblant d'ignorer ce que je ressentais pour lui. Nos échanges étaient chargés d'une signification nouvelle, comme si chaque mot prononcé était un pas vers l'inévitable. Après avoir bu notre café, nous reprîmes notre promenade. Les lumières commençaient à scintiller dans la nuit tombante, créant une atmosphère presque magique. Je sentais mes mains trembler légèrement lorsque je croisais son regard intense. Puis vint ce moment décisif où nos regards se croisèrent avec une telle intensité qu'il n'y avait plus d'échappatoire possible. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste imprévu, mais irrésistible. L'instant fut fugace mais marquant. Un mélange de surprise et d'euphorie m'envahit, alors que je réalisais ce que cela signifiait. La réalité me frappa avec force après ce baiser volé. J'étais piégée dans une spirale d'émotions contradictoires qui menaçait de détruire tout ce que j'avais construit jusqu'alors. Je n'étais pas seulement attirée par lui, j'étais devenue dépendante de cette connexion unique qui se développait entre nous. Nous continuâmes à marcher en silence après cet échange audacieux, chacun perdu dans ses pensées respectives. La culpabilité me serrait la poitrine alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de nos actes. « Que faisons-nous » murmurai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Il tourna lentement la tête vers moi, ses yeux remplis d'une détermination inattendue. « Nous vivons l'instant présent » répondit-il simplement. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho troublant des désirs inavoués qui m'habitaient depuis trop longtemps.
Mais vivre l'instant présent signifiait aussi ignorer les répercussions futures sur ma famille et sur notre dynamique familiale déjà fragile. Alors que nous continuions à longer le fleuve scintillant sous les étoiles naissantes, je savais que quelque chose avait changé entre nous pour toujours. L'ombre du secret planait toujours au-dessus de moi, comme une menace constante prête à éclater au grand jour. Je me sentais tiraillée entre deux mondes. Celui où je devais être une belle-mère exemplaire et celui où mes désirs personnels prenaient le dessus sur ma raison. Le dilemme moral m'étouffait lentement alors que je réalisais qu'il serait impossible de revenir en arrière après cette nuit-là. Je me réveillai avec une douleur sourde dans ma poitrine. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux me rappela la réalité de la nuit précédente. Nous avons passé la nuit ensemble. Le souvenir de nos échanges, de nos rires complices, de cette promesse d'évasion me hantait. Pourtant, une angoisse grandissante s'emparait de moi, comme un serpent s'enroulant autour de mon cœur. Le bruit des pas dans le couloir me fit sursauter. Mon mari était déjà debout, prêt à commencer la journée. Je me levai rapidement, tentant de dissimuler l'angoisse qui m'envahissait. Chaque mouvement semblait résonner comme un écho de ce que j'avais fait. Je me regardai dans le miroir et je ne reconnus pas la femme qui me faisait face. Une belle-mère déchirée entre ses obligations familiales et ses désirs personnels. Je sortis rapidement de la chambre, feignant une nonchalance que je ne ressentais pas. Dans la cuisine, l'odeur du café fraîchement préparé m'accueillit comme un doux poison. Mon mari était assis à table, feuilletant distraitement le journal. Il leva les yeux vers moi. « Bonjour, tu as bien dormi ?» demanda-t-il sans vraiment s'intéresser à ma réponse. Je hochai la tête, tentant d'afficher un sourire naturel. Mais au fond, je savais que chaque mot échangé serait teinté par notre secret inavouable. La tension était palpable et je craignais qu'il ne perçoive rien. Le petit déjeuner se déroula dans un silence pesant. Mon beau-fils entra peu après, l'air détendu et insouciant, comme si rien ne s'était passé entre nous. Son regard croisa le mien brièvement et je sentis une chaleur envahir mes joues. Je détournai le regard pour cacher mon trouble. Nous avions prévu une visite des Traboules cet après-midi-là, une activité familiale qui m'angoissait maintenant plus que jamais. L'idée d'être entourée par ma famille tout en portant ce secret me terrifiait. Je voulais fuir, mais je ne pouvais pas abandonner tout cela. L'après-midi arriva plus vite que prévu, et nous nous retrouvâmes tous les trois dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon. Les couleurs vives des façades anciennes contrastaient avec l'obscurité qui pesait sur moi. Chaque rire partagé semblait résonner comme une moquerie face à mon dilemme intérieur. Mon beau-fils s'éloigna légèrement pour prendre des photos des lieux historiques, tandis que mon mari discutait avec un autre couple rencontré sur place. J'en profitai pour m'éloigner un peu, cherchant un moment de calme pour réfléchir à ce qui se passait en moi. Dans un coin tranquille d'une traboule étroite, je me laissai glisser contre le mur en pierre froide, essayant d'apaiser mon esprit tourmenté par mes choix récents. Mais c'est alors que j'entendis ses pas derrière moi. « Tu es là ?» murmura-t-il avec une voix douce qui fit vibrer quelque chose en moi. Je tournai la tête vers lui et nos regards se croisèrent à nouveau, chargés d'une intensité nouvelle. « Il faut qu'on parle », dis-je d'un ton plus ferme que je ne le pensais. Il s'approcha lentement et je sentis mon cœur battre plus vite sous l'effet du frisson provoqué par sa présence si proche de moi. « Tu penses à ce qu'on a fait ?» demanda-t-il presque timidement. L'angoisse remplaça rapidement l'excitation que j'avais ressentie précédemment. Oui, comment pourrais-je oublier ? La culpabilité m'étouffait alors que je réalisais les conséquences potentielles d'une telle liaison sur notre famille. Nous devons être prudents, répondis-je finalement en détournant le regard pour éviter son intense regard scrutateur. À cet instant précis, des cris retentirent au loin dans la rue animée. Une dispute éclata entre deux membres du groupe familial qui s'étaient approchés sans que je ne m'en aperçoive. Je compris alors que notre secret pourrait bientôt être découvert et qu'il était peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière. La panique s'empara de moi alors que je réalisais l'ampleur du dilemme moral auquel j'étais confrontée. Choisir entre cette passion naissante ou préserver l'harmonie familiale déjà fragile. La dispute entre mon mari et mon beau-fils résonnait dans mes oreilles comme une mélodie dissonante. Les mots échangés étaient aigus, pleins de rancœur. Je me tenais à l'écart, figé dans l'ombre d'une traboule, incapable de bouger. Leurs voix s'élevaient au-dessus des rires des passants, piétinant la légèreté du moment. « Tu ne vois pas que tu es en train de détruire cette famille ?» cria mon mari, sa colère palpable. « Je ne suis pas un enfant, je prends mes propres décisions. » répondit le jeune homme avec une défiance qui me glaça le sang. Chaque mot prononcé était une flèche tirée vers moi. Je savais que cette tension ne faisait qu'amplifier le poids de notre secret. Le regard de mon beau-fils se posait sur moi à chaque échange,
cherchant peut-être du soutien ou une rédemption que je ne pouvais lui offrir. La culpabilité m'étouffait. Je tentais de m'éclipser discrètement, mais mes jambes restèrent clouées au sol. La scène se déroulait comme un mauvais film dont je n'étais qu'un spectateur passif. L'odeur des plats lyonnais émanant des restaurants alentours me rappelait la raison initiale de notre voyage, célébrer la famille. Mais là, dans cette ruelle pavée, tout semblait s'effondrer. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda mon mari en se tournant brusquement vers moi après avoir remarqué ma présence silencieuse. Je n'avais pas les mots pour expliquer ce tourbillon d'émotions. À cet instant, je réalisais que ma vie avait pris un tournant imprévisible. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais une échappatoire à ce chaos familial. « Rien. Juste fatigué », murmurai-je enfin, feignant l'indifférence. Mon beau-fils détourna le regard, son visage trahissant une frustration mêlée de tristesse. Je sentis un besoin urgent de quitter cet endroit pour respirer un peu d'air frais. La tension était devenue insupportable. Nous nous dirigeâmes vers les quais du Rhône, où la lumière du crépuscule peignait le ciel en nuances roses et violettes. L'atmosphère apaisante contrasta avec l'orage qui grondait encore dans ma tête. J'espérais que le calme des lieux pourrait apaiser mes pensées tumultueuses. Nous marchions tous ensemble, mais je me sentais seule au milieu de cette foule familiale. La complicité qui s'était installée entre mon beau-fils et moi semblait désormais être un souvenir lointain. Chaque éclat de rire autour de moi me rappelait ce que j'avais risqué pour un moment d'évasion. « Ce n'est pas facile pour lui », dis-je finalement à mon mari alors que nous longions le fleuve. « Et toi ? Qu'en penses-tu » Il avait pris un ton accusateur, comme si j'étais responsable des tensions croissantes entre deux. Je ne savais plus quoi répondre. Je ressentais le besoin d'être honnête tout en craignant les conséquences d'une telle franchise. La vérité était devenue un fardeau trop lourd à porter. Le lendemain matin promettait d'être décisif pour moi. Mon cœur battait encore plus fort à l'idée de ce qui nous attendait tous au petit déjeuner. Les silences pesants et les regards échangés sous couvert d'une normalité feinte. Alors que nous prenions place autour de la table dressée avec soin par ma belle-fille, je remarquai les regards furtifs entre les hommes de ma vie. Mon mari et mon beau-fils semblaient être sur le point d'exploser à nouveau. Un silence pesant s'installa avant qu'un incident mineur ne déclenche une nouvelle dispute. Un verre renversé sur la nappe blanche fut suffisant pour raviver la flamme des tensions accumulées depuis notre arrivée à Lyon. « Tu es toujours aussi maladroit », lança mon mari avec mépris, tandis que son fils ripostait avec colère, « et toi toujours aussi critique ». Je tentai d'intervenir pour apaiser les choses, mais mes mots tombèrent dans l'oubli comme des feuilles mortes emportées par le vent d'automne. À cet instant précis, je perdis pied face aux conséquences invisibles de mes choix récents. La peur m'envahit alors que je réalisais qu'il était peut-être déjà trop tard pour faire marche arrière dans cette spirale destructrice. Je me tenais là, entre les éclats de voix et le tumulte familial, comme une ombre dans un tableau vivant. La tension était palpable, et chaque mot prononcé par mon mari ou mon beau-fils me rappelait l'angoisse qui m'étouffait. Je cherchais désespérément une issue, mais tout semblait se resserrer autour de moi. La nuit précédente avait été un tournant. Nous avions passé la nuit ensemble, partageant des confidences et des rêves inavoués. Mais à présent, cette intimité me pesait comme un secret trop lourd à porter. Je scrutais les visages de ma famille, cherchant des signes d'inquiétude ou de méfiance. Les rires et les sourires qui m'entouraient paraissaient si éloignés de mes préoccupations intérieures. Un moment de silence s'installa, et je décidai de briser cette tension. « Peut-être devrions-nous prendre un peu d'air frais » proposai-je, tentant de détourner l'attention. Mon mari acquiesça distraitement, tandis que mon beau-fils me lançait un regard chargé d'émotions contradictoires. Nous sortîmes dans les ruelles pavées du Vieux-Lyon. Les lumières tamisées des lanternes illuminaient notre chemin, mais l'obscurité de mes pensées m'écrasait. Je marchais en tête, laissant mes deux hommes derrière moi. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir à ce qui se passait réellement. Au détour d'une traboule, je tombai sur une connaissance de longue date. « Quel plaisir de te voir ici !» s'exclama-t-elle avec un sourire chaleureux. Elle ne savait rien de mes tourments intérieurs, ni des secrets que je cachais. Sa présence était un rappel cruel que la vie continuait pour les autres, pendant que je m'enlisais dans mes propres dilemmes. « Comment va ta famille ?» demanda-t-elle innocemment, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. Je répondis par des banalités, masquant ma détresse sous un vernis de normalité. Soudain, mon beau-fils apparut à mes côtés. Il avait entendu la conversation, et son regard trahissait une inquiétude profonde. « Tout va bien », assura-t-il avec une fausse légèreté qui ne trompait personne. La discussion continua autour d'un verre dans un café local, mais chaque gorgée me semblait amère.
Les mots échangés entre nous prenaient une tournure plus sérieuse, alors que je réalisais combien il était difficile de dissimuler mes émotions derrière un sourire poli. « Tu sembles préoccupé, murmura-t-il enfin lorsque nous fûmes seuls sur la terrasse du café. J'hésitai avant de répondre, pesant chaque mot comme s'ils étaient faits de verre fragile. Je pense juste à tout ce qui se passe, avouai-je finalement, incapable d'ignorer la vérité plus longtemps. Il hocha la tête avec compréhension, mais son regard trahissait une inquiétude croissante. Tu n'as pas apporté ce poids seul, dit-il doucement. À cet instant précis, je compris qu'il était devenu bien plus qu'un simple beau-fils pour moi. Il était devenu mon confident dans cette tempête émotionnelle que j'avais créée. Mais cette proximité avait aussi ses dangers. Le retour à l'hôtel fut silencieux et chargé d'une tension palpable. Mon mari semblait perdu dans ses pensées, tandis que j'étais prise entre deux feux, le désir d'embrasser cette nouvelle réalité et la peur dévorante de perdre ma famille. Une fois dans notre chambre, je tentai d'aborder le sujet délicat avec mon mari, mais il esquiva la conversation avec une brusquerie qui me blessa profondément. « Je suis fatigué », dit-il simplement avant de se tourner vers le mur. Cette attitude ne faisait qu'ajouter au poids que je portais déjà sur mes épaules. Je sentais que quelque chose devait changer avant qu'il ne soit trop tard. Mais quoi? La vérité ne pouvait rester cachée éternellement et chaque jour passait comme une lame aiguisée sur ma conscience. Je réalisais alors que j'étais à un carrefour dangereux, poursuivre cette liaison secrète ou faire face aux conséquences inévitables qu'elle engendrerait pour ma famille entière. La fin approchait inéluctablement et je devais prendre une décision. Mais laquelle? Je me tenais là, au bord de la falaise de mes choix, le cœur battant. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre où tout avait basculé. Chaque seconde qui passait me rapprochait d'une vérité inéluctable. Mon esprit était en ébullition, jonglant entre le désir et la culpabilité. Je ne pouvais plus ignorer ce que nous avions fait. Le petit déjeuner était un moment de tension palpable. Mon mari, assis en face de moi, semblait plongé dans ses pensées. Les échanges étaient courts, presque mécaniques. Mon beau-fils, quant à lui, évitait mon regard avec une intensité qui m'angoissait. Je sentais que chacun de nous portait un secret lourd comme une pierre. « Tu as bien dormi ?» demanda mon mari en brisant le silence. « Oui, très bien », répondis-je en forçant un sourire. La banalité de mes mots contrastait avec le tumulte intérieur qui m'assaillait. Après le repas, je sortis pour prendre l'air sur les quais du Rhône. L'eau coulait paisiblement, mais mon esprit était agité comme les vagues sous un orage imminent. Je marchais sans but précis, me laissant porter par mes pensées sombres. Chaque pas résonnait comme un écho de mes doutes. Puis je le vis au loin, mon beau-fils, assis sur un banc. Il semblait perdu dans ses réflexions. En l'observant, je ressentis une vague de nostalgie mêlée à une douleur sourde. Je savais qu'il fallait que je parle avec lui, que nous mettions les choses au clair avant que tout ne s'effondre. « On doit discuter », dis-je en m'approchant. Il leva les yeux vers moi, une lueur d'incertitude dans son regard. « De quoi ?»« De ce qui s'est passé. » Ma voix tremblait légèrement. « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. » Il soupira et hocha la tête lentement avant de murmurer « Je sais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je n'avais pas de réponse immédiate. La question flottait dans l'air entre nous comme une menace silencieuse. Nous étions coincés entre nos désirs et nos responsabilités familiales. Peut-être qu'on devrait juste oublier, proposai-je finalement. Il se leva brusquement et secoua la tête avec frustration. Oublier? Ça ne peut pas être si simple. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. L'idée même d'oublier semblait impossible après ce que nous avions partagé ensemble. Écoute. Tentai-je d'apaiser la situation, mais il m'interrompit. Non. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. La tension monta encore d'un cran alors qu'il s'éloignait du banc pour marcher le long du fleuve. Je restai là, figé par l'angoisse et le chagrin qui me submergeaient à chaque instant. Les jours suivants furent marqués par cette atmosphère lourde et tendue au sein de notre famille. Chaque sourire échangé devenait suspect, chaque regard se chargeait d'une signification cachée. Mon mari continuait à ignorer les signes évidents de malaise chez son fils et moi-même. Une nuit, alors que j'étais seule dans ma chambre à contempler le plafond sombre, une pensée troublante m'assaillit. Devais-je tout révéler? Le poids du secret devenait insupportable et je savais qu'il finirait par détruire notre famille si je continuais sur cette voie. Mais à quel prix? La peur m'envahissait à chaque fois que j'imaginais les conséquences d'une telle révélation. Le lendemain matin,
je décidai d'affronter mon mari pour lui parler des tensions familiales croissantes qui pesaient sur nous tous. J'avais besoin qu'il comprenne la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons parler, dis-je en prenant son bras pour attirer son attention. Il se retourna vers moi avec surprise. Qu'est-ce qui se passe encore? L'instant était crucial. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre alors que je cherchais mes mots avec soin. Mais avant que je puisse articuler quoi que ce soit, mon beau-fils entra dans la pièce avec un air déterminé sur son visage. « Maman, il faut qu'on parle tous ensemble maintenant. » L'atmosphère devint électrique alors que je réalisais que ce moment pourrait changer nos vies à jamais. L'atmosphère dans la pièce était tendue, presque palpable. Mon beau-fils, avec son regard déterminé, semblait prêt à tout révéler. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, un mélange d'angoisse et d'anticipation me traversait. « Maman, il faut qu'on parle tous ensemble maintenant, » avait-il dit, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Je savais que ce moment était crucial. La tension entre nous trois avait atteint un point de non-retour. Mon mari, assis sur le canapé, leva les yeux vers nous, perplexe. Je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. Il n'avait aucune idée des secrets qui pesaient sur nos épaules. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, celui de la loyauté familiale et celui de mes désirs réprimés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda mon mari, brisant le silence lourd qui nous entourait. Son ton était calme, mais je pouvais déceler une note d'impatience. Mon beau-fils prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans notre famille. Il faut qu'on mette les choses au clair. » Ces mots résonnaient comme une confession silencieuse, mais je savais qu'il n'était pas prêt à dévoiler toute la vérité. J'avais envie de crier que j'avais été la première à ressentir cette fissure dans notre unité familiale. Mais je restais silencieuse, observant les deux hommes que j'aimais le plus au monde se regarder avec méfiance. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce. « Nous devons être honnêtes les uns envers les autres, » continua mon beau-fils, son regard se posant sur moi avec une intensité troublante. « Je sens qu'il y a des choses non dites entre nous. » À cet instant précis, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même après cette conversation. Les secrets que j'avais gardés si longtemps menaçaient d'éclater au grand jour. La culpabilité m'assaillait alors que je réalisais que mes choix avaient des conséquences bien au-delà de moi-même. « Peut-être qu'il est temps d'en parler, » murmurai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon angoisse intérieure. Mon mari me fixa avec étonnement alors que mon beau-fils acquiesçait lentement. Le silence s'installa à nouveau alors que chacun réfléchissait aux implications de mes mots. Je pouvais sentir le poids de nos secrets peser sur nos épaules comme une chape de plomb. « Je ne veux pas perdre ma famille, » dis-je enfin, brisant le silence qui s'était installé comme un brouillard épais autour de nous. Mon beau-fils se tourna vers moi avec une expression indéchiffrable. « Et si ce n'était pas seulement ça ?» demanda-t-il lentement. Ce simple échange fit monter en moi une vague d'émotions contradictoires. Je réalisai alors qu'il savait déjà bien plus que ce que j'aurais voulu admettre. À cet instant précis, la porte du passé s'ouvrit légèrement sur un avenir incertain et effrayant. Les regards échangés étaient chargés d'une tension nouvelle et inquiétante. Soudain, un bruit provenant du couloir attira notre attention. Quelqu'un approchait. Mon cœur s'emballa encore davantage, tandis que je pensais à ce qui pourrait arriver si notre secret était découvert par quelqu'un d'autre. Mon mari se leva brusquement pour aller voir qui était là, laissant mon beau-fils et moi seuls dans cette pièce chargée d'émotions conflictuelles et de révélations inévitables. Je me tournai vers lui alors qu'il semblait hésiter à parler davantage. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demandai-je presque en chuchotant. Il se rapprocha légèrement de moi et murmura « Nous devons être prêts à tout affronter, même si cela signifie devoir faire face aux conséquences de nos actes. » Les mots résonnèrent en moi comme un écho lugubre alors que je réalisais pleinement l'ampleur du dilemme moral auquel nous faisions face ensemble. La porte s'ouvrit brusquement et mon mari entra dans la pièce avec une expression alarmée sur le visage. « Qui est là ?» À cet instant précis, je compris que l'heure des choix était arrivée et que rien ne serait plus jamais comme avant dans notre famille.